Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 8 décembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Nous lirons dans deux versions. Version Louis II nous dit ceci: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Parole de vie 2017 nous dit: « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. » Premièrement, Dieu. Premièrement, Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 8 décembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la société dans laquelle nous vivons est remplie de sollicitations, d'attractions et de préoccupations. Parfois, nous avons même l'impression que 24 heures ne suffisent pas. 24 heures, ce n'est pas assez pour une journée. Nous aurions bien voulu en avoir plus. 26, 27, 28, 30, qui sait. Et travailler 30 heures sur 24. Parce que 24, parfois, on a l'impression que ça ne suffit pas. Et côté matériel et financier, nous désirons toujours plus. Car nos besoins, bien-aimés, ne font que s'accroître sans que les ressources suivent la même vitesse. Cela amène des frustrations et certains finissent même par craquer. Le texte du jour nous apporte la voie en fait salutaire. La voie salutaire, c'est faire de Dieu notre priorité en cherchant son royaume et sa justice. Le reste suivra. Certains diront, c'est trop facile de dire ainsi. Cependant, il faut bien comprendre le sens et la portée réelle de cette vérité. Voyons ce que le Seigneur veut nous transmettre à travers cette méditation. La première chose, chercher le royaume de Dieu. Luc chapitre 11, verset 20, le Seigneur Jésus-Christ dit: « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Nous nous battons jour et nuit pour satisfaire nos besoins et accomplir nos projets et nos rêves. Cette course-poursuite n'est pas gagnée d'avance. Pourtant, la source de tout, le royaume de Dieu, est disponible. Est disponible, mais nous négligeons. Nous négligeons le royaume alors que le royaume se présente à nous. Nous cherchons, nous courons après les choses qui ne veulent pas que nous puissions les attraper. En fait, la recherche du royaume de Dieu est primordiale pour plusieurs raisons, mais nous allons en voir seulement deux. D'abord, la recherche du royaume de Dieu est primordiale parce que ce royaume de Dieu, le royaume de Dieu, est la source de tout bonheur et grâce. Jacques chapitre 1er, verset 17 nous dit: « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Bien-aimés, les choses parfaites, les meilleures, les choses excellentes viennent du royaume, viennent de Dieu. Et la recherche du royaume de Dieu est primordiale, deuxièmement, parce que ce royaume, non apparent encore, mais réel, est notre destination, du moins pour ceux qui sont chrétiens. C'est notre destination. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, il est dit: « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Bien-aimés, en fait, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu qui se manifeste déjà, mais qui se manifestera pleinement à la fin des temps. Ainsi, chercher le royaume de Dieu,
c'est se préoccuper du règne de Dieu, le désirer et participer à son extension. Et nous le cherchons comment? Nous le cherchons d'abord en cherchant à le connaître. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à connaître de plus en plus ce royaume, de plus en plus Dieu à travers sa parole. Mais aussi, c'est en cherchant chaque jour à se conformer aux prescrits et aux exigences de ce royaume par une vie consacrée au Seigneur et à son œuvre. C'est ça, chercher premièrement. Bien-aimés, nous nous battons parfois, nous nous privons, nous nous réveillons très tôt le matin. Bien-aimés, il y a des endroits où vous allez à 2h, à 3h du matin, les gens sont réveillés déjà pour aller chercher de quoi manger, pour aller travailler, c'est bien. Mais est-ce que nous avons le même empressement pour le royaume de Dieu? Marc 8, verset 36 dit: que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bien-aimé, le royaume de Dieu. Deuxième chose, c'est chercher la justice de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6, la Bible dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Chercher la justice de Dieu, bien-aimé, c'est la vivre. Vivre cette justice et la répandre autour de nous. Chercher premièrement la justice de Dieu. Vivre cette justice et la répandre. Il est écrit que la justice élève une nation. Pourtant, bien aimé, l'injustice du monde est flagrante, même dans les grandes nations qui se réclament état de droit. Comment ces grandes nations exploitent d'autres nations, créent des guerres par-ci par-là pour exploiter. Ça, bien aimé, c'est de l'injustice au niveau de ceux qui s'appellent grands, ceux qui s'appellent état de droit. Voilà, bien aimé, un problème. La justice, c'est de rendre à chacun selon son dû, de respecter le droit de chacun partout et en tout temps. Le trône de Dieu, bien aimé, est établi sur la justice et l'équité. Nous voyons cela dans Psaume 89, verset 15, il est dit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Chercher la justice de Dieu et non celle des hommes, c'est de veiller à ce que nous appliquions la justice dans tout ce que nous faisons. C'est la promouvoir et militer en vue de son établissement. Partout où nous en avons l'occasion. La justice de Dieu. Et le troisième point, c'est que le reste suivra. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par surcroît. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 8, il est dit: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien aimé, lorsque nous avons comme priorité première et centrale le royaume de Dieu et sa justice, Dieu nous accordera tout ce dont nous avons besoin. Cela ne se fera pas comme par une baguette magique, mais nous bénéficierons de l'assistance de Dieu dans tout ce que nous ferons. Salomon en est une illustration parfaite. Salomon n'a demandé que la sagesse et l'intelligence pour savoir gérer le peuple de Dieu selon la justice de Dieu. Et Dieu lui accorde cette sagesse, mais lui ajoute des richesses innombrables. Vous pouvez lire cela dans 1 Roi, chapitre 3, versets 7 à 14. Il en sera de même pour nous. En cherchant le royaume et la justice de Dieu en premier, nous plaçons ainsi premièrement Dieu dans tout ce que nous faisons. Cela plaira à Dieu qui nous accordera une grâce particulière ouvrant des portes d'opportunités inimaginables. Bien-aimés, cherchons premièrement le royaume des cieux. Malgré toute notre bonne volonté, nous ne pourrons jamais accomplir tout ce qui nous passe par la tête si nous ne choisissons pas nos priorités. Et la priorité
le point central dans notre vie, c'est de chercher Dieu, son royaume et sa justice. Et le reste nous sera donné par surcroît. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole, éternel Dieu. En ce moment, Seigneur de gloire, aujourd'hui, tu nous demandes de te mettre au centre de tout. Nous devons chercher ton royaume, chercher ta justice, et le reste viendra. Seigneur, nous ne voulons pas chercher le reste parce que nous allons tout perdre. Aide-nous à chercher l'essentiel. Pendant que nous travaillons à chercher la justice, et ainsi toi, tu nous récompenseras grandement. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a suivi cette méditation, et que tu fasses de lui, Seigneur, au-delà de loi, une source de bonheur, un exemple de joie, de réussite, parce qu'il cherche premièrement ton royaume et ta justice. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.